L'origine, l'âge, le handicap ou encore le sexe, parfois autant d'obstacles qu'il faut parfois surmonter pour accéder à un emploi. Depuis le début de l'année, les entreprises de plus de 300 salariés, les agences d'intérim ont obligation de former les responsables en charge du recrutement à la non-discrimination à l'embauche. Les précisions de Marine Guigné et Valérie Agut. C'est dans le quartier de Beaubreuil que Moussa Keïta, 40 ans, ingénieur en informatique, se rend régulièrement. L'antenne limousine de la Fondation FAS, engagée dans la lutte contre toute forme d'exclusion, l'accompagne. De responsable de parc informatique. Tout ça, ça correspond bien à ce que vous savez faire. Oui. 12 ans d'expérience au Mali, son pays d'origine. Il a notamment travaillé au sein d'une ONG américaine. Depuis un an, Moussa Keïta recherche un poste d'administration et exploitation de réseaux informatiques. Franchement, la discrimination, oui, dans le sens où, je ne dirais pas négatif ou de façon méchante, mais dans le sens où on ne te connaît pas. Voilà. Quand on ne te connaît pas, les gens se méfient. Sans réseau, difficile de faire aboutir une candidature. Là, en l'occurrence, il ne se passe pas grand-chose. Donc on est obligé de faire un peu l'intermédiaire pour essayer de pousser un peu à la rencontre. Nous, ce qu'on constate, c'est que sur des candidatures, j'allais dire similaires en termes de compétences, quelqu'un qui est habitant du coin aura, lui, soit un entretien, soit... en tout cas, un retour sur sa candidature. La loi égalité et citoyenneté devrait faire bouger les lignes. En vigueur depuis un an, elle impose aux entreprises de plus de 300 salariés à former les recruteurs à la non-discrimination. Une vingtaine de critères a été retenue. Il faut avoir conscience que ces critères-là existent, mais je pense que la clé d'entrée est vraiment d'essayer le plus possible de se débarrasser des préjugés qu'on peut avoir lors d'un recrutement et d'essayer de ne pas tenir compte de la situation de la personne voilà, sur sa vie familiale, d'essayer de ne pas tenir compte si la personne est une femme, un homme, de ne pas présupposer que telle personne est de telle origine, donc va se comporter de telle et telle manière, mais vraiment se concentrer sur le parcours, les compétences et le potentiel de la personne. Cabinets de recrutement et agences d'intérim sont aussi concernés par cette loi encore méconnue. Seules quelques entreprises ont commencé à former leur personnel à la non-discrimination à l'embauche. Les critères objectifs, c'est pas de savoir d'où vous venez, mais c'est de savoir si vous pouvez aller au travail. C'est de savoir si vous avez la compétence et le diplôme avant de savoir quelles sont vos origines, bien évidemment. Donc c'est toujours ramener au concret. La Fondation FAS Limousin met en place les premières formations. Elle s'appuie sur son réseau. 300 entreprises dans la région. L'une d'elles a parrainé Moussa Keïta. Est-ce que tu comptes passer une certification Amazon ou pas? C'est quelque chose qui t'intéresse? On en avait parlé au début. Oui. C'est avec Jérémy, ingénieur système chez Iconosquare, qu'il prépare en immersion la certification qui lui manque pour retrouver un emploi dans son domaine. Et maintenant, l'expérimentation corrézienne en matière